Voilà, cette fois, nous allons parler de iota souscrit. Il s'agit d'un petit iota qui est souvent placé sous les voyelles comme alpha, eta et oméga. Donc, vous allez retrouver cela lorsque nous serons en train de faire la déclinaison et surtout au datif singulier. Donc, vous le reverrez par la suite. Maintenant, nous voulons aborder autre chose, ce sont les esprits. Alors, les étudiants du grec du Nouveau Testament ont l'habitude de croire que le grec est difficile à cause des esprits. Mais c'est quoi les esprits? Il y a deux signes. Vous avez le signe qui est comme une corne qui, n'est-ce pas, regarde en arrière, c'est l'esprit doux, et une corne qui regarde à l'avant, c'est l'esprit rude. En grec, comme on ne pouvait pas avoir une voyelle pour commencer un mot, on a donc pensé que il fallait que lorsque la voyelle commence un mot, que cela soit surmonté d'un esprit. Et il y a les voyelles, les diphtongues et oraux qui prennent un esprit. Donc, avec les esprits doux, vous avez par exemple ego, vous avez aeteo, vous avez apostolos, ça se prononce comme un H muet, mais avec les esprits rudes, vous avez remera, vous avez rupert, qui se prononce comme un H aspiré. Voilà donc ce que je peux dire sur les esprits, et vous prendrez soin, n'est-ce pas, de les étudier avec les vocabulaires qui vous sera, n'est-ce pas, donné par la suite. Donc voilà, la prochaine fois nous aurons à commencer la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif actif. Donc pour